Dans le cadre de notre reportage sur la crise du bénévolat, nous nous sommes rendus à Loos-en-Gohelle, petite ville du Nord-Pas-de-Calais qui met en avant toutes les initiatives bénévoles de ses habitants, fin novembre, lors d'un événement nommé Fête in Loos. Nous y avons rencontré, dans le cadre des 50-50, l'association Chat parmi nous pour discuter de la crise bénévole dans le secteur animalier. Alors Fête in Loos, c'est le grand temps fort de l'année où en fait on met en avant toutes les initiatives portées par des habitants à Loos-en-Gohelle. C'est en fait la fête de la citoyenneté pour Loos-en-Gohelle. On le fait toujours en fin d'année et on essaye de donner un petit côté aussi festif et familial pour que les gens viennent passer un moment aussi juste avant les fêtes de Noël. Et donc les 50-50, c'est un dispositif que l'on met en place à Loos-en-Gohelle pour inciter les porteurs de projets à prendre des initiatives. Vous l'avez donc compris, les 50-50 sont des projets portés à 50% par des habitants bénévoles et à 50% par la mairie, comme pour l'association Chat parmi nous. Nous avons alors rencontré la présidente de l'association pour savoir ce qu'il en était de la crise du bénévolat et pourquoi les gens ne cherchaient-ils plus à s'engager. On a un turnover, c'est-à-dire qu'en fait dans les gens qui sont engagés, on a une équipe, une sorte de noyau de gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont vraiment investis et à long terme. Ça permet d'agglomérer des personnes qui vont venir. Certains s'y essayent un temps et finissent par partir. La principale raison, c'est que c'est extrêmement exigeant. C'est-à-dire que vous venez pas, moi je dis toujours, une association de protection animale, c'est pas un club de tricot. C'est-à-dire que vous venez pas en vous disant, bah, allez, on va passer un bon moment, etc. Il y a toutes des exigences parce que vous avez des êtres vivants. Et donc on a des règles sanitaires, des règles d'hygiène, il y a un côté réglementaire et, oui, voilà, qui présente des exigences qui vont faire que les gens ne vont pas vouloir avoir ce poids d'exigence et y répondre. Donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine de rester. Si jamais par exemple, c'est tout bête, hein, mais vous changez, vous allez donner telle croquette à un chat alors que c'était l'autre marque, vous allez provoquer une diarrhée chez l'animal. Et du coup, ça, c'est pas acceptable. Donc il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter. Ils pensent que la protection animale, c'est super, qu'on va juste caresser des chats, se faire plaisir, jouer avec. Non, c'est aussi leur donner des médicaments, c'est quelquefois se faire griffer quand on va soigner une plaie, etc. Donc ça les décourage. Pour certaines personnes, ça les décourage. La régularité, c'est-à-dire que nous, on a un refuge, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens le matin, il faut qu'il y ait des gens le soir. Parce que les chats, ils mangent 2 fois par jour. Et donc, il faut vider les litières chaque jour. Le samedi, le dimanche, pendant les vacances. Donc ça, c'est toujours aussi être présent. Et la troisième raison, elle peut être plus émotionnelle et affective, c'est que c'est dur. Parce que quand vous avez plein de chats malheureux, des chats qui arrivent dans des états qui sont terribles, des chats accidentés, etc., ben certaines personnes, émotionnellement, ne le supportent pas. Après tant d'explications et de discussions, nous sommes allés voir quelques bénévoles présents lors de l'événement ce samedi et sommes aussi partis à leur rencontre dès 7h lundi matin sur leur lieu d'engagement pour en savoir plus sur leur motivation et donc sur les solutions à mettre en place pour pallier la crise. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de sensibiliser à la cause animale et notamment à la stérilisation des chats, des chiens, surtout des chats puisque c'est souvent les chats qu'on retrouve à la rue. Les gens pensent que les chats peuvent vivre seuls dans la rue, mais non, le chat c'est un animal domestique et un chat sauvage, il faut le nourrir quand même. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut être nombreux dans une association pour éviter que le temps qu'on y passe devienne une contrainte, que ça reste un plaisir. Donc ça, plus on est nombreux, et mieux c'est pour l'association, mieux c'est pour le bénévolat. La troisième chose, c'est de créer un groupe de bénévoles avec une ambiance qui forme une famille. Il faut faire avec les personnalités de chacun. Certains travaillent plus en binôme parce que il y a plus d'affinité. Mais malgré tout, ça reste une famille, même si on est bien différents. Et surtout, il faut considérer que chacun puisse apporter une petite part et fait ce qu'il peut dans l'association. Il y a des gens qui vont se contenter, si je peux parler comme ça, de dons financiers. C'est déjà beaucoup. Il y en a d'autres qui vont apporter du matériel. Il y en a d'autres qui vont apporter leur temps. Mais tout ça, ça fait que ça crée un ensemble. Il y en a qui vont apporter les 3. Mais tout ça fait que, comme chacun est libre de faire sa petite part, il n'y a pas de contrainte. Il faut vraiment se dire, le bénévolat, c'est chacun fait ce qu'il peut. Alors, je ne pense pas que ce soit un acte bénévole, l'adoption d'un chat.
Alors par contre, c'est un acte citoyen de venir adopter un chat en association, plutôt que d'aller le chercher sur un réseau social contre bon soin. Ça c'est sûr. En sachant que chez nous, les chats vont être stérilisés ou le sont déjà si ce sont des adultes. Et on contraint les adoptants des chatons à le faire. Le but du jeu, c'est pas que quand on cède un chaton, on retrouve d'autres chats plus tard dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est la première base. Par contre, ce que je trouve merveilleux, ce sont les gens qui adoptent chez nous des chats qui ont un vécu, et pas forcément un bon vécu, des chats qui ont des problèmes rénaux, des chats qui ont, parce que ça va apporter des frais, ça va coûter un petit peu plus cher à l'adoptant, des chats qui se retrouvent avec 3 pattes, des chats à qui il manque un œil parce que le coryza est passé par là quand ils étaient petits, des chats malades qui sont positifs à la leucose et au sida, sont des chats à qui il faut donner leur chance, et ça je trouve que c'est vraiment apporter sa part au bénévolat. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent faire partie du bénévolat, qui ne sont pas vraiment une adoption, mais par exemple quand on est famille d'accueil, ça permet d'avoir un chat à la maison en accueil et de le garder à la maison le temps qu'il soit adopté. Et ça, on manque vraiment de familles d'accueil, par exemple pour des chatons, on en a besoin l'été, surtout parce que les chatons ne restent pas, il faut pouvoir jouer avec eux, il faut beaucoup plus d'interaction. Et la famille d'accueil, c'est vraiment la solution pour les chatons. Et aussi pour les chats adultes, évidemment. Et ça, on en manque vraiment. Donc ça je trouve que c'est vraiment encore remédier au bénévolat. Comme vous avez pu le constater, il existe de nombreuses manières d'apporter sa pierre à l'édifice et de pallier à cette crise bénévole via diverses solutions. L'une des solutions les plus importantes présentées dans ce documentaire, c'est la famille d'accueil. En effet, les associations manquent cruellement de participants sur ce point, alors que c'est l'une des manières les plus efficaces pour aider à désengorger le point chaud d'adoption qu'est le refuge. Cela permet d'offrir une meilleure vie aux chats, qui se retrouvent avec un meilleur espace de vie, plus grand que le local, mais aussi de faciliter le travail des bénévoles. Moins de chats égale plus de temps pour ceux qui restent. Mais concrètement, ça veut dire quoi être famille d'accueil? Comment le devient-on? Être famille d'accueil, c'est pour sociabiliser les chats, les chatons. C'est pas pour les mettre dans une cage ou dans une pièce et leur filer une gamelle le matin et le soir. Être une famille d'accueil, pour moi, c'est sociabiliser, donc que le chat ait confiance en l'humain. Parce que la plupart du temps, quand ce sont des chats qui viennent des rues, n'ont pas du tout confiance en l'humain. Donc nous, si on peut appeler ça notre travail de famille d'accueil, c'est de les sociabiliser. Hyper facilement. Alors nous, on a eu la chance, c'est qu'on connaissait du coup des membres de l'association. Mais sinon, on a juste à contacter l'association, dire qu'on souhaite être famille d'accueil. Voilà, il y a quelques vérifications pour savoir si à la maison on peut bien les accueillir en sécurité, qu'on a le temps pour eux et du temps à leur accorder. Et puis c'est parti. Être famille d'accueil animalière est donc l'un des actes bénévoles les plus recherchés dans le cadre de l'association Chat parmi nous. En revanche, il n'est pas le plus coûteux. Tout ce dont a besoin le chat est fourni par l'association, qu'il s'agisse de médicaments ou de litières. La seule chose que doit donner le bénévole, c'est de son temps. Mais comment faire pour pallier à la crise quand on n'a pas le temps? Un mot pour la fin? La chose en fait que je dis toujours la plus importante et qui coûte rien et qui pour moi fait partie du bénévolat, et vraiment c'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est partager nos posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux, afin de toucher le plus de monde possible, aussi bien pour que ce soit de l'adoption, que les gens pensent à notre association pour adopter, mais aussi pour que les gens puissent se dire ah ben tiens, est-ce que je pourrais pas venir aider de quelque manière que ce soit auprès de l'association. Et on a d'ailleurs, pour boucler la boucle, beaucoup de gens qui sont bénévoles dans notre association ont adopté chez nous. Donc je dirais plutôt que c'est l'adoption qui conduit au bénévolat.